Alors nous, on va partir direction Jérusalem avec notre correspondant sur place, Franck Genozo. Pourquoi ? Franck Genozo, il s'était intéressé tout simplement à un objet que vous connaissez particulièrement bien, parce qu'il est devenu très à la mode, c'est le kéfier, le fameux kéfier. Mais il y a cette question, le kéfier est-il toujours fabriqué là-bas ? Eh bien non, pas vraiment. Et pour vous dire toute la vérité, 90% des kéfiers que vous trouverez dans les boutiques de souvenirs de la vieille ville de Jérusalem sont en fait, sans surprise, fabriqués en Asie et notamment en Inde et en Chine. Et pourtant, ce traditionnel foulard que vous trouverez partout dans la région, noir et blanc, notamment en Palestine ou encore rouge et blanc en Jordanie, est tout simplement indissociable du Proche-Orient. Au départ, ce sont les paysans qui le portaient pour se distinguer des citadins et pour se protéger du soleil et de la poussière dans les champs. Et puis c'est devenu progressivement un signe de ralliement, notamment au cours de la révolte arabe dans les années 30 contre les Britanniques qui contrôlaient à l'époque la Palestine. Cette dimension contestataire a ensuite perduré avec Yasser Arafat qui le portait en permanence partout dans le monde. C'est ensuite devenu un emblème palestinien grâce à Yasser Arafat, repris par la jeunesse, notamment au moment des soulèvements palestiniens contre Israël. C'est ce qu'on a appelé les intifadas. Et puis ces dernières années, eh bien, le kéfier a un petit peu perdu sa dimension politique. Il est redevenu un accessoire de mode, parfois branché à l'international. Une usine a même rouvert ses portes en Cisjordanie. Elle produit des dizaines de milliers de kéfiers chaque année, de différentes couleurs, de différentes tailles, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage tourné avec Jonah Messina et Offset Nalbandian. Dans la vieille ville de Jérusalem, ils occupent une place de choix sur le crâne des Palestiniens, comme dans les boutiques de souvenirs. Les kéfiers déclinés dans de nombreuses couleurs et dans de nombreuses qualités. On a plusieurs qualités. Celui-ci à 5 € est fabriqué en Palestine. Tu peux le porter pendant des années, il ne s'usera pas. Alors que celui-là à 3 € est fabriqué en Chine. Il paraît déjà usé alors qu'il est neuf. Alors les gens préfèrent acheter palestinien. Tout le monde ici vous le dira, les plus beaux sont fabriqués à 40 km de là, dans cette usine, à Hébron. Voici les kéfiers traditionnels. On pourrait appeler ça les modèles de type Arafat. La fabrique a dû fermer au début des années 2000, écrasée par la concurrence indienne et chinoise. Mais le patron a rouvert en misant sur la qualité et surtout sur de nouveaux modèles. Voilà les nouveaux kéfiers, beaucoup plus colorés. On a commencé à en faire il n'y a pas si longtemps. Et ils sont essentiellement vendus en Europe. Sans ces nouveaux modèles, on ne s'en sortirait pas. Les modèles traditionnels ne représentent plus que 20% de nos ventes. Le reste, ce sont les modèles avec des couleurs vives qui se vendent notamment très bien aux États-Unis. On est loin des modèles traditionnels popularisés par le leader palestinien Yasser Arafat. Désormais, un peu partout dans le monde, le kéfier est un accessoire de mode très prisé pour ses vertus esthétiques, y compris chez certains grands couturiers qui n'hésitent pas à les vendre jusqu'à 200 €. Même si pour certains, ce morceau de tissu reste avant tout le symbole des luttes palestiniennes. Arafat venait nous en acheter. L'actuel président, Mahmoud Abbas, lui aussi se fournit chez nous. Il paraît qu'il en a un en permanence dans son bureau pour pouvoir les offrir aux délégations étrangères qui sont de passage. En tout, 30 000 exemplaires écoulés chaque année, avec pour principaux clients l'Allemagne, la France et les États-Unis. Une renaissance internationale pour le kéfier. Les vieilles machines seront d'ailleurs bientôt changées afin de faire perdurer ce trésor du Made in Palestine.